Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi, ce fut le cas. Voilà, c'était la semaine de mon anniversaire, c'était trop bien. Voilà, allez, on va faire les émotions pour cette semaine du 19 au 25 juin 2023. Toujours le même principe, un son grave, un son médium, un son aigu. Vous écoutez le son qui vous attire le plus et vous écoutez le tirage qui s'y rapporte, le grave, le médium et l'aigu. Si aucun son ne se dégage ou plusieurs sons, vous écoutez évidemment les tirages correspondants si c'est plusieurs sons, et si c'est aucun, écoutez les trois, il y a peut-être des messages pour vous dans les trois sons. Évidemment, vous gardez votre libre arbitre. Allez, on va faire cette semaine toujours avec le petit oracle des guides de lumière, évidemment avec l'oracle de la lune. Pour le sentimental, le grand oracle de l'amour. Ensuite, je ferai les breloques. Un peu, vous poserez des questions avec, où vous aurez les réponses avec ce dé. Et je finirai par un petit peu de son de mon bol tibétain. Voilà. Allez, c'est parti. Pour les sons graves, on nous dit: tire une force de ton passé. Ton passé ne doit pas être un frein. Au contraire, il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui qui ne t'est plus utile et ne garde que le meilleur. Donc il y a un travail à faire sur se libérer des choses dont on n'a plus besoin pour la prochaine étape, des choses qui ont été réglées dans le passé, ou en tout cas qui doivent l'être pour la prochaine étape. Hein. D'accord? Le message, il est là. Libère-toi de ce dont tu n'as plus besoin. Ok? Ne garde que le meilleur. Ensuite, l'oracle de la lune nous dit quoi? Eh oui, qu'on est assez puissant pour pouvoir le faire, et pour pouvoir avancer surtout, qu'il va falloir faire preuve de ténacité, c'est-à-dire de ne pas faire un pas en avant, deux pas en arrière, hein, parce qu'on se dit souvent, oui ça y est, c'est fini, ça, j'y pense plus. Et en fait, quand on est seul chez soi, on y repense. Hein. Et la réalisation arrive. Ok, regardez-moi ça comme elle est magnifique, cette carte. Elle est vraiment sublime. Donc, si vous faites preuve de ténacité et que vous êtes sûr que vous êtes assez puissant pour vous libérer du passé, eh bien, il y a une belle réalisation qui arrive. Évidemment, vous aurez fait de la place pour la nouveauté. Hein. La puissance nous dit: assumez votre véritable puissance, ne dissimulez plus qui et ce que vous êtes, mais brillez de toutes vos couleurs. Moment propice à la réalisation de vos rêves et à toute forme de magie. Forte puissance, forte énergie ancestrale, je vais y arriver. Ouvrez votre esprit à de plus grandes possibilités. Mon pouvoir est réel et grand. D'accord? C'est vraiment ce qu'on vous dit. Tire une force. D'accord? Les mots ne sont pas choisis au hasard. Hein. Et pour la ténacité, on nous dit: faire des erreurs nous enseigne la persévérance. Je tire les justes leçons des erreurs que j'ai commises. Je suis fort, je suis adulte et j'agis avec responsabilité. Je suis fort et résistant. Vous voyez? On nous reparle des leçons du passé, des erreurs du passé qu'on doit laisser derrière soi, puisqu'on a appris des leçons grâce à ces erreurs. Donc on a cette puissance de ne plus, de savoir maintenant quel est le bon chemin pour soi. Ok? Et la réalisation, c'est plutôt un beau tirage, hein, je trouve. Avec la conscience de soi vient la réalisation. La connaissance est une forme de puissance. Tiens donc, on l'a ici. Hein. L'examen de votre rôle dans cette situation est important. J'ai conscience de moi-même et j'agis en fonction de mes réalisations. Vous voyez, tout est tellement cohérent. J'agis en fonction de mes réalisations passées, des erreurs que j'ai pu commettre. Et là, cette fois, je sais où je peux mettre les pieds ou pas. D'accord? C'est plutôt génial comme tirage là. Donc si vous avez envie de faire quelque chose, un projet ou quelque chose, appuyez-vous sur vos connaissances de ce que vous avez déjà vécu. Ok? Allez, je regarde le sentimental pour les sons graves. Oups, j'en ai trop. Hop.
Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben décidément, je vais y arriver. Allez, c'est parti. 1, 2 et 3. On nous dit quoi pour cette semaine? La solitude, l'illusion et la séparation. Ok. Et on a l'égarement. Hein. Ok. L'harmonie est derrière et avec un grand amour. Hein. Ok. Avec une libération. Encore une fois, on reparle de libération. Hein. Ok. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que pour l'instant, il y a une certaine solitude. Vous sentez en vous une certaine solitude sentimentale. Soit, même si vous êtes en couple, hein, ça ne veut rien dire. Hein. On vous dit arrête de te bercer d'illusions. Si tu dois partir, fais-le. Aie le courage de le faire parce que derrière, il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir. Vous le savez très bien, dès qu'on ferme une porte, il y en a une autre qui s'ouvre. Hein. C'est un mouvement perpétuel, la vie. Donc, n'ayez pas peur de passer à l'étape supérieure, d'accord? Ne restez pas dans une position qui vous semble confortable et à la fois inconfortable. Si ça ne vous convient pas, il est temps de bouger, d'accord? Parce que ça peut être des situations que vous avez déjà vécues auparavant et vous n'avez pas osé bouger. Maintenant, vous avez vécu ces situations dans le passé et vous avez les armes et la force et la puissance nécessaires pour avancer, d'accord? Maintenant, pour ceux qui sont célibataires, d'accord? On pourrait vous dire qu'il serait peut-être temps d'arrêter de vous bercer d'illusions et de vous séparer de tout ce dont vous n'avez plus besoin afin de pouvoir rencontrer le grand amour. D'accord? Ça peut avoir deux significations différentes, évidemment. Donc, pour ceux qui ressentent la solitude et qui aimeraient rencontrer quelqu'un, il serait peut-être temps d'arrêter de se mentir à soi-même et de se dire, ok, maintenant j'avance, je me libère de ce dont je n'ai plus besoin, ce qu'on nous disait au départ, hein, je me libère de ce dont je n'ai plus besoin et maintenant je vais à la rencontre de l'amour. Et je me libère de mes peurs aussi, parce que cela peut être ça. D'accord? Allez, je regarde avec les breloques, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire aujourd'hui. Pour les sons graves. Il n'y a pas grand-chose. 2 mots. On nous dit de garder l'espoir. C'est étonnant, hein? De garder l'espoir et que vous êtes un guerrier ou une guerrière dans la création de tout ce que vous voulez avec amour, tout ce qui résonne dans votre cœur. D'accord? Et dans l'expression ego, vous avez l'espoir. Donc gardez l'espoir, ok? Et sachez que vous êtes beaucoup plus fort ou forte que ce que vous ne pensez. D'accord? C'est bien ce qu'on vous dit dès le départ, hein, la puissance, elle est là. D'accord? Pour la réalisation. D'accord? Et on vous dit encore, tire une force de ton passé. Donc cette semaine, il va falloir vraiment peut-être vous battre contre vos vieux démons, contre ces situations qu'on a mises en place pour être dans sa bulle, dans son cocon. On vous dit non, non, tu es capable d'être un guerrier ou une guerrière et tu es capable d'aller plus loin. Donc ne reste pas là où tu es, avance, bouge, sors de là où tu es, libère-toi de tes peurs. Allez, la question. Posez une question. Et on a un grand oui. Je passe au son médium. La vie est en mouvement. Rien n'est jamais vraiment acquis, tout évolue sans cesse. Afin de ne pas souffrir, ne résiste pas au changement. Adapte-toi et accompagne-les de bonne grâce, car les énergies sont en perpétuelle quête existentielle. Ok, donc s'il y a des changements ou du mouvement qui se fait cette semaine dans votre vie, d'accord, ne ramez pas à contresens. Accompagnez ce changement. Dites-vous, ok, l'univers m'envoie cette expérience-là, pourquoi? J'aimerais bien, soyez curieux ou curieuse d'aller voir ce qui se cache derrière ce que l'univers vous propose. D'accord? Ne vous enfermez pas dans oh non, 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 c'est trop, non, non, ça c'est pas une bonne idée, ça. Non, non. Allez accompagner le mouvement, vraiment. Ok? Alors, l'oracle de la lune nous dit quoi? Ouais, vous serez maître de votre destin et vous y trouverez la paix.
Et après, il vous faudra être patient. Ok, bon. Ok. Donc, je vais vous dire un petit peu, vous les voyez bien? Oui. Je vais vous dire un petit peu ce que disent toutes ces cartes. Alors la 41, c'est être maître de son destin, d'accord? Vous avez le choix soit d'accompagner le mouvement de la vie, soit de ne pas l'accompagner, d'accord? Vous êtes maître de votre destin. Mais parfois, les risques que l'on prend, quels qu'ils soient, ont parfois plus de valeur que ceux qu'on ne prend pas. N'oubliez pas ça. Vous êtes le souverain ou la souveraine de votre propre vie. Agissez avec grâce et confiance. Vous avez la capacité d'unir les points de vue et les personnes disparates si vous choisissez de le faire. Soyez responsable, vous êtes puissant, agissez comme tel. Je règne sur mon propre royaume. Ok? Donc, on nous dit, si vous voulez que les choses avancent, agissez avec grâce et confiance. Si toutefois le mouvement de la vie qui se passe cette semaine vous fait un peu peur, ayez foi en votre souveraineté. D'accord? Et ensuite, laissez la paix s'installer en vous. La tranquillité d'esprit est l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions nous offrir. Refusez le drame et ne vous entourez pas de personnes qui l'utilisent comme une arme. Cessez les combats, permettez-vous de vous reposer pour changer. Lorsque nous nous défaisons de ce dont nous n'avons plus besoin, nous faisons de la place pour la paix. Je choisis de créer et de maintenir la paix pour moi et le reste du monde. D'accord? Donc une fois que vous aurez décidé d'accompagner ce mouvement, d'accord, vous pourrez vous mettre en paix, d'accord, de refuser le drame, de ne pas vous dire oh là là, mais pourquoi j'ai fait ça, mais quel... Non. Vous avez pris votre décision, vous avez décidé d'accompagner le mouvement ou pas, en fonction des risques que vous avez envie de prendre, mais il vaudrait mieux les prendre, à mon avis, cette semaine, vu l'oracle. Et après, ne laissez pas votre mental vous demander de faire machine arrière. Ok? Et après, soyez patient. Laissez l'univers agir. Profitez du voyage, pas seulement de la destination. Le temps est venu d'apprendre la patience et éviter le piège de l'autogratification. Ralentissez, prenez votre temps. Les choses avancent, même si vous ne pouvez pas encore le voir. Soyez aimant et patient avec votre corps. Je prends mon temps pour profiter du voyage. Vous voyez? Le voyage, c'est le mouvement aussi. Hein. C'est encore une fois, on nous reparle de ce mouvement. Il va falloir prendre son temps. On va décider de suivre le mouvement. On va faire taire son mental. Et après, on va profiter du voyage. À la vitesse que l'univers aura décidé. Ok? C'est un joli tirage parce que ça veut dire que les choses avancent, même si on peut ne pas les voir avancer. Mais elles avancent et justement avec ce travail, ça pourrait être pour du long terme en tout cas. Je le sens comme ça. Allez, le sentimental nous dit quoi? On nous parle de espoir, de souplesse et d'égarement. Ok. Vous voyez, quand je vous dis, on garde l'espoir, même dans le sentimental, hein, on met de la légèreté. Et vous voyez, l'égarement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le mental qui essaye de prendre le dessus. Même dans le domaine sentimental, essayez de faire taire votre mental. Le mental, c'est le doute, c'est les peurs, c'est le non-engagement, c'est la critique, c'est le jugement. Voilà, essayez cette semaine de garder l'espoir, de rester dans la foi et d'avoir cette souplesse de chaque fois que votre mental vous amène à demain, de revenir dans l'instant présent, d'accord? Et d'avancer, ok? C'est hyper important. Alors, que me disent les breloques? Youp. Pour les sons médiums, 25. Eh ouais, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable, je vous la mets dans le bon sens. Alors, idée communication, nous avons la Tour Eiffel. Nous avons presque en plein centre ma petite fée Clochette qui tient son soleil ou sa lune. Et Union Association, le cheval à bascule. C'est bien ça, hein. C'est bien ça.
Alors, la tour Eiffel, elle nous parle de quoi? De prendre de la hauteur et une victoire en restant de fer. Donc, prenez de la hauteur sur la situation. Allez dans le mouvement, mais prenez de la hauteur sur la situation. Ok? Je vous en prie, vraiment, restez concentrés sur votre objectif. Si vous avez décidé de suivre le mouvement, ne revenez pas en arrière. D'autant plus que dans Union et Association, on a le cheval à bascule qui nous parle également de ça. Hein, on avance d'un pas et on recule de deux. Hésitation, manque de maturité et indécision. Attention de travailler contre ça. Laissez les choses se faire. À partir du moment où vous avez pris une décision de suivre le mouvement, laissez les choses se faire. Ne revenez pas en arrière. Vous risqueriez de le regretter. Ça pourrait être pas tellement bénéfique pour vous. Ok? Et ensuite, on a la petite fée Clochette qui nous parle, bah oui, de manque d'affection et de profond mal-être. Dans amour et création et famille et foyer. C'est un manque de confiance en vous, d'accord? Donc si vous avez décidé de vous faire confiance définitivement, eh bien ça pourrait amener des changements dans ces maisons-là, famille et foyer, et amour et création. Il pourrait y avoir des choses qui avancent, qui bougent, qui changent. Mais soyez patient. Décidez de ne pas revenir en arrière et soyez patient ou patiente. Ok? C'est très cohérent, encore une fois, hein, évidemment. Ça ne m'étonne pas. Et je regarde avec le dé. Allez, posez votre question. On a un nom. Voilà. Bon, encore un tirage très très parlant, en tout cas. Allez, je regarde pour les sons aigus. Qu'est-ce qu'on a? Recentre-toi. Tu as besoin de te replier sur toi-même afin de te concentrer sur les choses importantes de ta vie. Tu peux prendre avis auprès des autres, mais agis ensuite uniquement selon ce qui vibre au fond de toi. Et oui, écoutez, si vous avez besoin de conseils, vous pouvez écouter les conseils. Mais que les conseils, n'oubliez pas que quand on vous conseille, les gens parlent avec leur peur, leur vécu, leurs craintes, leurs blocages, qui ne sont pas les vôtres. Donc, écoutez ce que l'on vous dit, mais restez concentré sur ce qui vibre en vous. Ok? Et au pire, que si vous faites une erreur, qu'elle soit la vôtre, pas celle de Pierre-Paul Jacques. Ok? Ensuite, j'ai la sagesse, gravir les échelons l'un après l'autre. J'ai, eh ben oui, introspection, c'est très cohérent, hein, puisqu'on vous dit recentre-toi sur toi, on vous parle de faire une introspection. Et du coup, ça va déclencher l'inattendu. Ben oui, ça ne m'étonne pas. Mais alors, pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour la sagesse, ça va vous éclairer un peu plus. La sagesse est bien plus qu'un simple amalgame de connaissances. Amasser de la sagesse prend du temps. Apprenez de vos expériences. Il peut être judicieux de demander l'avis d'un mentor si vous êtes dans le doute. Vous voyez, on vous redit de demander. Il est une chose que vous ne voyez pas encore et qu'il vous faut questionner de façon plus approfondie. J'utilise mes connaissances et mon expérience pour prendre de plus sages décisions. Donc vous voyez, on vous reconseille à nouveau d'aller chercher des idées ailleurs, d'accord? Mais en fonction de ce que vous avez entendu ou perçu de ce que les autres vous ont dit, d'accord? Utilisez vos connaissances et vos expériences pour prendre des décisions sages, d'accord? Alors, comment on va prendre des décisions sages? C'est en faisant une introspection. Soyez curieux de votre propre nature. Plongez en vous pour contempler qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Plus vous en savez sur vous-même, mieux vous serez capable de vous diriger. Soyez conscient de vos croyances tout en restant ouvert à de nouveaux points de vue et de nouvelles façons d'être. Je n'ai pas peur de regarder profondément en moi toutes les facettes de ma personnalité. Tout est tellement cohérent, hein, vraiment. On se recentre, on essaye de savoir qui on essaye de savoir ce qui fait vibrer notre cœur. Ok? Et la 43 qui est l'inattendu. J'aime beaucoup cette carte. En dépit de tous vos plans, la vie est faite d'imprévus.
soyez résilient devant l'impromptu. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps pourrait réapparaître dans votre vie. J'ai confiance en moi et en la vie. Donc, cet inattendu pourrait se manifester par la venue de quelqu'un que vous n'auriez pas revu depuis quelque temps. D'accord? Pas forcément dans le domaine sentimental, on est bien d'accord. Ok? Mais quand cette nouvelle situation va apparaître, d'accord? Voyez si ça fait résonner votre cœur ou pas. Ok? N'allez que là où votre introspection a décidé de vous mener. D'accord? C'est hyper important cette semaine hein, pour vous. Allez, je regarde le sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les sons aigus? Un, deux et trois. On a le couple, on a la durée et on a... Ouh, bah dites donc. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour certains et certaines qui sont en couple, il pourrait y avoir quelque chose qui dure depuis très 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 longtemps et qu'on s'engage sur de nouvelles promesses dans ce couple. D'accord? C'est plutôt pas mal, hein? C'est plutôt pas mal. C'est un couple qui n'est pas tout récent, hein? Vraiment, là on nous parle de couple qui est déjà établi depuis quelque temps. Ok? Pour ceux qui sont célibataires, on vous annonce quand même que le couple pourrait ne pas être loin pour vous, d'accord? Qu'il va falloir quand même faire encore un peu preuve de patience, parce que si on a cette patience, on a des belles promesses qui arrivent à nous, d'accord? Donc, dans un cas comme dans l'autre, les promesses, cette carte-là est une carte hautement bénéfique, je vais le dire comme ça, d'accord? Donc, gardez la foi, réfléchissez à ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale ou pas, et à partir de là, bah, agissez. Allez, je regarde les breloques. Qu'est-ce qu'elles nous disent? On a la carrière et le destin uniquement. C'est marrant ça. On a les lunettes et on a le signe Peace and Love. D'accord? C'est rigolo quand même, hein? Il n'y a pas de hasard. Les lunettes nous disent y voir clair. Attention de ne pas créer le manque et de ne pas être avide de toujours plus. D'accord? Et alors, vous voyez, je vous ressors la carte. Recentre-toi. Voyez clair dans vos demandes, dans ce que vous formulez à l'univers. D'accord? Ne créez pas le manque, ne créez pas l'avidité. Voyez les choses clairement, nettoyez vos verres de lunettes cette semaine, tous les jours. Et on a le signe Peace and Love, d'accord, qui nous parle évidemment de la paix, de l'amour, d'être en accord avec soi-même. Voyez? C'est pour ça qu'on vous dit de vous recentrer. Soyez en accord avec vous-même. Même si vous demandez l'avis des autres. Ne faites que ce qui a du sens pour vous. D'accord? Donc, et être aligné. Ouais, pour être aligné, il faut se recentrer sur soi-même. C'est encore une fois les breloques, elles confirment. Hein. Ça me confirme toujours. Voilà. Allez, posez votre question. Oups! Il s'est échappé de mes mains. Ah, on a un peut-être. Mais je sais pourquoi on a un peut-être. Hein. On a un peut-être parce que pour l'instant, vos idées ne sont pas claires. Votre prochaine direction, votre prochaine étape n'est pas franchement définie. D'accord? Donc définissez-la en vous recentrant sur vous-même, en faisant preuve de sagesse et faire une introspection. Et vous allez voir que semaine prochaine, ça devrait être beaucoup mieux. Allez, un petit coup de bol tibétain. Pour ceux qui nous quittent ici, je vous remercie de vos abonnements, de vos likes et de vos petits messages. Gratitude infinie. Et pour ceux qui restent, on se retrouve semaine prochaine.
Gratitude infinie, je vous aime.